Dis-moi 10 mots qui ne manquent pas d'air. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la médiathèque Jacques Brel pour l'édition 2021 de l'opération Dis-moi 10 mots, dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Le thème de cette année, l'air, est la sélection des 10 mots, aile, allure, bullée, chambre à air, décollé, éolien, feune, fragrance, insufflé, vaporeux. Cette nouvelle édition est malheureusement marquée par la situation sanitaire et nous sommes contraints d'annuler la soirée de restitution des travaux réalisés par les usagers et les scolaires, soirée qui était prévue le vendredi 19 mars. En revanche, nos espaces étant de nouveau accessibles depuis le 23 janvier dernier, vous pourrez visiter en vous inscrivant l'exposition autour des 10 mots du 6 mars au 30 avril et surtout apprécier les textes des usagers ou encore les dessins réalisés lors d'ateliers destinés aux enfants organisés par le Centre culturel. Les temps d'animation destinés aux enfants, promenons-nous dans les pages, mercredi 17 mars, ou jouons avec les tablettes, samedi 20 mars, sont maintenus, sur inscription également. Pour vous permettre d'apprécier pleinement l'originalité de certains textes, il fallait aussi le son. Nous avons proposé aux adhérents auteurs de textes de les lire. Nous vous proposons donc d'écouter maintenant Edmond, Jackie, Jean-Pierre, avec l'accompagnement musical de Françoise. Le petit prince ne manque pas d'air. Un courant d'air précipita le petit prince, à toute allure, entre ciel et terre, les quatre fers en l'air, dans les vibrations interplanétaires d'une constellation éthérée en forme d'éventail. Sur un air de flûte, porté par un échassier qui le prit sous son aile, le petit prince suivit le faune qui le portait vers une planète vaporeuse. Il se retrouva en pleine nuit sur le sable d'un désert. Dès l'aube, il se mit en marche vers l'oasis qu'il apercevait tout près. Derrière un rang de palmiers pleureurs se trouvait un lac. Plof, 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 le lac bullait sans arrêt, et tout un peuple de petites mains récoltait à l'aide de louches les gaz qui s'échappaient du lac pour les insuffler dans d'immenses chambres à air. « Que faites-vous » demanda le petit prince. « Nous faisons l'air » lui répondirent les petites mains. « Tous les airs, l'air que tu respires, l'air que tu as, l'air que tu entends, et celui que tu sens. » Une odeur de sainteté, d'une fragrance épicée, accompagna le boléro de Ravel, et l'air réjoui du petit prince, et le grand président éolien de tous les airs, maître des vents, fit son entrée. Voyant que le petit prince discutait avec les petites mains, que le travail ralentissait, et que l'air allait manquer, il s'écria « Vous ne manquez pas d'air, avec votre air de ne pas avoir l'air, vous pompez l'air à des petites mains. Et malgré vos grands airs, je vais vous envoyer en l'air pour un baptême de l'air au grand air sur l'air des lampions. » Et agitant ses grands bras, comme un moulin à vent, brassant l'air d'un air courroucé, il fit un tel courant d'air comprimé, que le petit prince prit l'air et décolla vers d'autres cieux. La maison sur la lune. Vous l'ignorez peut-être, mais la lune est habitée. Depuis combien de temps? Ça, je l'ignore. Mais si vous avez un télescope puissant, vous devriez la voir, car elle est située juste à côté de la valve. La valve, me direz-vous? Bien sûr, puisque la Lune a la forme d'une chambre à air.
Mais il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Si, il y a une atmosphère, mais elle est à l'intérieur de la chambre à air. Mais comment font les lunatiques pour respirer à l'extérieur? Ah, ça, ils insufflent dans les bouteilles le gaz qui se trouve à l'intérieur de la Lune. Les lunatiques enfilent une combinaison spéciale qui diffuse à l'intérieur de celle-ci des fragrances vaporeuses. Ainsi, les lunatiques sont toujours joyeux, heureux de pouvoir décoller en faisant des petits bonds par-dessus les bulles de savon. Comment ça, des bulles de savon? Bien sûr, je ne vous ai pas dit, on utilise le savon pour détecter les fuites. Et de temps en temps, la Lune a de petites fuites qui provoquent un champ éolien pour faire tourner les éoliennes. Les éoliennes tournent à toute allure et fournissent ainsi de l'énergie pour alimenter les compresseurs, pour regonfler la Lune. Ah, et qu'est-ce qu'on cultive sur la Lune? On y cultive des légumes géants dans des grandes serres hydroponiques. Pas besoin d'avoir de graines, car la pollinisation des plantes lunatiques est assurée par des insectes volants à grandes ailes. Ces insectes volants sont élevés dans un long bâtiment à feu, cette douce atmosphère étant propice à leur développement. Est-ce qu'il y a des animaux sur la Lune? Bien sûr, mais on ne les voit pas. Ils vivent à l'intérieur de la chambre à air. L'atmosphère est luminescente, on y voit comme en plein jour. Les animaux lunatiques sont différents des animaux terriens. Ils ont 3 pattes de longueur différente et une petite queue juste au-dessus de la tête. C'est quand même bizarre la Lune, avec sa drôle de forme, ses habitants et son atmosphère. Heureusement, sur la Terre, c'est plus simple. Sa géométrie est parfaite. Les habitants du dessus sont plus grands que ceux du dessous. Et ça fait bien 6000 ans que c'est comme ça. Car chacun sait, et c'est prouvé par les écervelots scientifiques, que la Terre est plate. C'est râpé. Assis sur une chambre à air trouée, j'ai l'habitude de buller. Eh oui, j'en kiffe le feu. Et sans jamais décoller mes fesses de ce siège percé, midi, je brave le jeûne. Mais si des fragrances chatouillent mon nez et vont me faire saliver aussi, alors le jeûne, pardi, vaut pas chandelle allumée. Amis qui veulent m'insuffler, Cathy, Mini, la pensée de me lever, de ma chambre à air trouée, qui fait des bruits éoliens, foin de mon ange gardien, qui a l'allure d'un maton, frais comme un petit gardon, je l'essuie à tire-d'aile sans plus chercher querelle, parce que si ça va pour eux, ça va pour moi, je kiffe heureux. Sur la rose des vents. Ressens-tu la chaleur de ce feu nos berceurs? Entends-tu sur l'étang qui bulle de mystère décoller les oiseaux et respirer les fleurs, et sur l'aile de l'ange gonfler la chambre à air? Cette manche éolienne qui s'anime du vent, qu'insuffle sur la plaine la musique impossible, et sculpte dans les nuages des désirs déments, allure échevelée de plaisirs indicibles. Dans les airs embaumés, des jasmins qui s'exhalent, fragrance vaporeuse des saveurs du soir, annonçant pour demain dans le chant des cigales ces écharpes de brume qui portent nos espoirs. Légèreté. Libre comme l'air, s'envoler à tire d'aile
et traverser à toute allure le champ d'éoliennes qui insuffle dans l'atmosphère des fragrances de fleurs des champs. Le grand feu disperse la rosée vaporeuse dans les terres. Là-haut, tout invite à buller, à contempler l'atmosphère de notre terre qui ressemble à s'y méprendre à une chambre à air fragile et vulnérable. Recette lait de poisson-chat. Ingrédients, voir la recette. Temps de cuisson, ça dépend. Préparation. Vous attrapez un chat, de préférence gris. Si vous n'en avez pas sous la main, vous attendez la nuit, de façon qu'il s'harmonise avec la couleur des poissons. Vous l'ouvrez et vous le bourrez de poissons auparavant écaillés avec un couteau de cuisine tenu à l'envers en procédant de la queue à la tête. Vous recousez le chat, d'abord au point de bâti, afin que les poissons ne s'échappent pas, puis au point de piqûre pour éviter les bourrelets qui nuiraient à l'esthétique du plat. Vous obtenez ainsi un chat farci de belle allure, métaphoriquement nommé poisson-chat. Vous le laissez mariner afin qu'il digère les poissons. Pendant ce temps, vous allez chercher un oiseau que vous avez pris soin de capturer à la glu silencieuse, parce que souvent la glu cause. Donc la glu silencieuse qui ne fait pas fuir les oiseaux. Cet oiseau doit être une tourterelle, mais ça marche aussi avec une hirondelle ou une sauterelle, sauf que la sauterelle n'est pas un oiseau. Donc, une tourterelle. Vous lui coupez les ailes et vous jetez la tourte, qui n'est pas utile pour la suite de la préparation. Vous reprenez le poisson-chat qui, entre-temps, grâce à la fermentation intérieure, s'est gonflé comme une chambre à air. Vous le jetez dans un mélange de miel et de saindoux bio fondu dans du bouillon de poisson que vous avez mené à ébullition de façon à ce que des bulles gargouillent comme dans un chaudron de sorcière. Vous touillez pendant 45 minutes dans le sens inverse des aiguilles de montre. De cette manière, vous ne perdez pas votre temps puisque vous le remontez. Lorsque le fumet prend la fragrance d'un feu qui aurait traversé un champ d'ail, que vous pouvez ôter si vous avez trop chaud, et que le roux de miel, de saindoux et de bouillon adhère au fond de la cocotte, vous décollez soigneusement le poisson-chat en évitant de lui arracher les poils, et s'il est dégonflé, vous lui insufflez avec une paille un peu de vapeur odorante prélevée lors de la cuisson. Avec un blanc d'œuf cru, vous collez de chaque côté du chat les ailes de la tourte que vous aurez auparavant roulées dans la farine. Vous laissez reposer le temps qu'il faut. Lorsque les mouches qui passent par là se pâment en traversant les émanations vaporeuses qui fusent des orifices de la bête, celle-ci est à point. Vous pouvez alors servir les ailes de poisson-chat arrosées d'une piquette de basse Picardie à vos meilleurs ennemis. Covid-19. L'ambulance est venue, et d'une allure folle, elle fonce vers la ville d'un seul emportement, dans la nuit de novembre. Il semble qu'elle décolle, provoquant à l'arrière quelques gémissements. Un brancard de misère en attente fébrile, fragrance d'hôpital et silence feutré. Un voile sur le poumon rend la vie difficile en l'attente espérée de soins appropriés. Tous les soignants sont là, tout un monde sauveur combattant le virus, la fièvre dévoreuse.
La chambre à air pulse l'oxygène salvateur, insufflant de l'espoir en ondes vaporeuses. Un fun fort et chaud fait palpiter sa lèvre, et ce souffle éolien vaincra la maladie. Un goutte à goutte bulle comme un reste de vie pour atténuer ce feu qui enflamme la plèvre. Ils ont tout essayé jusqu'au petit matin. L'air siffle dans des poumons qui sont paralysés. Malgré tous les efforts, c'est la fin du chemin. C'est sur l'aile d'un ange qu'elle s'est envolée. L'arc blanc. En hiver, lorsque la brume enveloppe la campagne silencieuse et qu'aucun oiseau ne s'envole à tire-d'aile, apparaît aux promeneurs solitaires des phénomènes étranges. Au-dessus des vapeurs, des grands arbres ressemblent à de monstrueuses éoliennes aux allures fantomatiques. Les fragrances sont absentes, car nul feu ne réchauffe la nature endormie. Puis, dans ce monde ouaté, le regard est attiré par un phénomène étrange. Est-ce un mirage ? Une bulle sortant de terre qu'un dieu souterrain insuffle vers le ciel? Une demi-chambre à air translucide fabriquée par un magicien de la nature? La raison reprend le dessus. Le regard se précise et l'image apparaît telle qu'en sa naturelle beauté. C'est un arc blanc. C'est la première fois que j'observe ce phénomène naturel. Il faut faire vite, car déjà le soleil réchauffe ce tapis vaporeux et la brume légère décolle vers le ciel. L'arc blanc a disparu. Son image irréelle restera longtemps gravée dans ma mémoire. Prélude à l'après-midi d'un fun. Le jardin immobile grésille de tous ses feux sous la caresse de midi. Ça et là, quelques nuages paresseux s'étirent nonchalamment dans le ciel azuré. Même les curés furtifs, qui, d'ordinaire, zigzaguent entre cimes et abîmes, prend, pour la circonstance, des allures de marmotte. Une brise légère, venue on ne sait d'où, fait danser quelques feuilles qui, doucement, se posent sur la mousse ouatée. Un papillon tardif, délogé de sa fleur par quelque esprit nomade, sème des lueurs d'argent dans sa fuite buissonnière. Puis, le souffle éolien s'enfle et siffle et insuffle au jardin des fragrances d'automne, mélange de noisettes, de fruits mûrs et d'orage. Il violente les arbres, les forçant à dilapider des pluies d'or. C'est le vent malicieux du début de l'hiver, frustré depuis que les filles ne portent plus de jupe à soulever. Alors, il se venge sur les chaînes, les bouleaux, les charmes, les déshabillant de leurs feuilles qu'il envoie virevolter comme une neige croustillante. Porté comme sur l'aile d'un démon, il n'a de cesse de les dépenailler. Et ceux-ci, transis, contrits, agités de toutes parts, semblent vouloir décoller dans le ciel les nuages assombris. Tout au bout des brindilles, les pères qui, patiemment, se tissaient des diadèmes, voient tout à coup sa toile gonflée comme une chambre à air montrant où va le vent. Un halo vaporeux,
emmitoufle le soleil, laissant choir au jardin des bulles de lumière. La tire. Pour le casse, c'est moi que je devais piquer la bagnole. Le Pierre-Jean m'avait briefé sur la question. Tu ne choisis pas une tire qui marche à l'éolien, mais une fusée, capable de décoller à vive allure. Et des pneus à alvéoles sans chambre à air, qui peuvent buller sans éclater sous les bastos des archers à Québourg. Moi, j'ai le flair pour les bagnoles, celles qui ont le fun et qui t'insufflent dans le tarin des fragrances vaporeuses genre kérosène. C'est ça qui nous a sauvé la mise. Je nous ai dégoté une Alfa Romeo Giulietta dernière génération. Le cul au ras des pâquerettes, elle te ventouse la route dans les virages et sort ses ailes dans les lignes droites. Un vrai bijou. Because l'ADN et les empreintes, on l'a cramé dans un champ avant de prendre notre bétaillère habituelle. Ça m'a fait mal, mais je vais pas pleurer pour une tire. Une de perdue, 10 de chouravé. C'est bien pour ça que je suis dans le milieu du centre, surnommé le prince de la carambouille. La tire. Suite. Pour le casse, j'avais briefé l'Edmond. C'est lui qui devait nous fournir en bagnole, vu qu'il sait rien faire d'autre. Et encore. Je lui avais conseillé une bien hermétique, qu'on ne sente pas le gazole à l'intérieur et qu'on ne voit pas nos masques. Parce que j'aime mes aises quand je suis sur un coup. Et là, c'en était un fameux. Mais quand j'ai vu l'engin, je me suis tout de suite dit que l'Edmond, il avait l'éolien qui sufflait du fun. Une tire sale que je lui ai balancée. Comment tu veux qu'on décolle avec cette poubelle? Elle a même pas de poignée. Non mais, t'as vu l'allure? On dirait une chambre à air en lévitation vaporeuse, comme un pednon. T'as envie de nous faire repérer illico? Et je t'ai pas embauché pour buller. Avec Stade Ferraille, je te prends en fragrance d'élite paresse. Tu me la crames vite fait, question empreinte digitale. Et tu m'en trouves une autre fissa, qui a pas un coup dans l'aile. La vraie fausse histoire. Je sais pas pourquoi, mais en voyant arriver les deux zigotos bras dessus, je me suis dit qu'ils venaient de buller dans un troquet où les fragrances vinicoles prenaient le dessus sur l'air pur des campagnes. Arrivé à ma hauteur, le JP m'interpelle. Et toi, Jackie, t'aurais pas dans tes connaissances quelqu'un qui pourrait nous refiler une limousine pour faire un chargement spécial? Limousine? C'est pas d'une vache qu'on a besoin, c'est d'une bagnole. Mais c'est une bagnole qui a de l'allure et on peut charger du volume dedans. Il faut une tire discrète et qui décolle vite fait au moindre poulet sans aile. L'ensulfateuse insuffle des bastos qui occasionne un fun, tu te croirais dans un champ d'éoliennes. Bon, moi je suis pas comme les chambres à air, je me dégonfle pas. Arrêtez de vous chamailler, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai un copain qui veut se débarrasser de sa caisse. Vous verrez, question conso, c'est plus dans le vaporeux que dans le liquoreux. Attendez-moi 5 minutes, asseyez-vous sur ce banc et je vous rapporte la tire. Je revins après quelques minutes et mes deux lascars, avarchis sur le banc, la bouche grande ouverte, ronflaient comme un moteur de fusée arrière au décollage. Le lendemain,
nous nous sommes retrouvés au bistrot du coin pour parler de l'avenir devant 2 grenadiers et un diabolomante. J'espère que vous avez apprécié la lecture de tous ces textes. Je souhaite remercier très chaleureusement tous nos auteurs, Jackie, Edmond, Jean-Pierre et Françoise pour l'accompagnement musical. Pour la partie technique et notamment la mise en lumière, Didier et Enzo du studio musique. Pour la régie, Nathalie. Enfin, pour la prise de vue, la réalisation et le montage, Jackie. Et bien sûr, Odile.